Mais en ce moment, nous avons des besoins un peu plus directs. Nous n'avons pas été simplement envoyés pour faire route vers Saint-Jacques-de-Compostelle, mais pour nous assurer que sur tout le long du chemin, aucun hérétique ne s'approcherait des pèlerins pour les convertir. Mais c'est une tâche monumentale qu'on vous a confiée là. Une tâche qui est de la simple observation. Jusqu'à présent, notre venue jusqu'ici, en passant par l'abbaye des Lacs Primitifs, ne nous a pas permis de rencontrer de tels hérétiques. Cependant, en arrivant dans ce territoire, déjà à nos oreilles à plusieurs reprises, les albigeois sont venus importuner notre voyage. Les albigeois croient en des êtres parfaits, symbolisés par des seigneurs de la nuit. Je suis surpris qu'ils vous aient importuné. Leur mention est faite, et il me semblait que dans ces territoires, l'hérésie avait été éliminée, et qu'elle n'était en recul vers la ville d'Albi même. Ce mouvement de croyance a peut-être cédé face à la force du christianisme. Mais même Dieu ne peut pas faire disparaître autant d'esprits convaincus en une seule nuit. Je comprends bien, mais une reprise, une recrudescence de leur activité sur le chemin de pèlerinage attirerait les croix de feu de l'Inquisition, ce que nous cherchons à éviter par-dessus tout. Des forteresses comme Béziers, Casseneuil, Bruniquel, Quérébus ou Montségur protègent encore cette religion. Tous les croyants ne se sont pas pliés à la volonté catholique. Je dois juste m'assurer auprès de nos mandataires de l'Église que nous, seigneurs de la nuit, désireux de nous rendre jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, ne serons pas importunés par ces querelles entre religieux, et que l'Inquisition restera écartée du chemin. Je ne suis pas dans les secrets de couloir des hauts clans, mais c'est leur rôle que de préserver la sainte route de Saint-Jacques-de-Compostelle de telles activités rebelles et chaotiques. Vous n'êtes pas dans les couloirs, mais vous êtes présent dans toutes les rues, et vos oreilles sont à toutes les portes. Je Je peux vous serai assurer que le mouvement albigeois est minime ici à Bordeaux. bien. Nous serions ravis et satisfaits que cela reste le cas. Seriez-vous notre allié, et nous préviendrez-vous si vous en ressentez la recrudescence, Seigneur de Granit.
Maudit soit le clan Brouja de me demander telle chose. La demande n'émane pas de mon clan. La demande émane d'une autorité divine, Seigneur de Granit. Je ne suis pas ici pour vous chercher querelle. Loin de là. Même nos fondateurs ne comprenaient pas la volonté de Dieu. Alors comment le pourrions-nous? Je ne vois qu'une chose qui m'importune. Les croix de feu érigées sur tout le chemin. Ce que mon compagnon cherche avant tout, c'est évidemment pas la destruction de ce mouvement, mais bien faire en sorte que l'Inquisition ne se mêle pas de nos affaires. Malheureusement, nous avons pu constater qu'à Paris, certains agissements de ces dits cathares étaient par trop peu discrets et ont mis en danger notre communauté. Nous cherchons simplement à éviter que de tels égarements se reproduisent. Je pourrais porter une couronne rocheuse. Mais je n'aurais pas la prestance d'Alexandre. Si ces cathares l'ont importuné, que puis-je y faire? Nous permettre d'assurer la mission qui nous a été confiée. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle sert aux pèlerins à revigorer leur foi, à être clairs avec leurs croyances, à communiquer plus clairement avec Dieu. Il est donc normal qu'ils y rencontrent des obstacles et des tentations durant ce trajet. Effectivement, seule la tentation peut ébranler et raffermir notre foi. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Depuis la nuit des temps. Alors, nous ferons en sorte que ce chemin nous renforce. Je vous remercie, monsieur de Granit, pour l'hospitalité que vous avez fait montre, et pour vos paroles sages. Rollin vous attend à l'extérieur de la bâtisse. Il vous guidera pour la soirée, s'il n'a d'autres demandes plus urgentes à régler. Seigneur de Granit, une dernière question. J'ai évoqué mon sire ici, en ces murs. L'auriez-vous vu passer par cette ville? Le nom de votre sire est comme un écho à la dame que vous suggériez plus tôt. Mais il ne suit pas ses enseignements. Il recherche querelle et guerre.
Pour lui, le chemin est encore long avant d'accéder à la sagesse. Espérons que nos pas devancent sa propre sagesse et évitons querelles inutiles. Seigneur de Granit, vos paroles ont été sages, je vous remercie. Bonne nuit, Anselme et Simon. Vous êtes sous la protection du marquis de Morsac. Et il se retire dans les ombres. Ces enfants qui avaient arrêté tout leur travail quand il était apparu et qu'il avait commencé à parler, se remettent à tailler la pierre et à travailler sur leurs ateliers. Et quand vous sortez de la guilde des bâtisseurs, vous trouvez dans la ruelle, près de la poterne, Rollin, qui secoue son bonnet pour vous indiquer qu'il est là. Quant à Hugues, avec Ethanaël Et Dame Sébert. et la duchesse Sébert, donc tu lui as présenté un peu ta présence ici et elle est heureuse que tu te sois présenté à elle et t'as annoncé que tu étais sous la protection du marquis de Morsac, de la lignée des rois, et que si tu n'étais là que quelques nuits, eh bien, tu serais sous la protection de la ville. Très bien. Elle attend le cadeau, l'ouvrage dont tu lui as parlé. D'accord. Eh ben, je vais chercher. Ce sera l'occasion d'amener Ethanaël aux deux gardes. Oui. Ben, j'espère, madame, vous revoir pendant mon séjour ici. Oui, eh bien, si vous avez besoin encore de ma présence, eh bien, je serai là pour honorer la vôtre. Il me faudra de toute façon vous remettre votre cadeau. Et avant que vous ne partiez à vos affaires, il serait poli de m'indiquer votre lignée et votre cire. Pour le marquis de Morsac. J'avais pas envie. Bien sûr. Je suis l'infant de Don Mazzarino, de la lignée du clan des ombres. Ah, Je vois, il faudra donc je vois. que vous rencontriez le marquis de Morsac en personne. Si cela plaît au marquis, alors bien sûr. Il demandera à vous rencontrer, oui. Et je prends un petit air contrit. Oui. J'enverrai Lionel vous chercher. Très bien. Le marquis pourra vous recevoir. Il m'est apparu, Dame Sébert, et j'en suis navré. Mais je ne parle pas aussi bien que vous les langues étrangères, et notamment l'occitan. Il me semble que cela pourrait être un désagrément pour le marquis, et je ne souhaite bien entendu pas lui causer de désagrément. Vous comprenez? Je vois. Alors fais un test de manipulation plus politique. Ok. Difficulté 8. Oh merde. Alors... Politique, ça fait 4D ça, ok. Pardon. Ok. Alors...
Échec loupé. critique. Non, j'ai un Ah oui, non, bah non, c'est pas un succès. 7 n'est pas un succès quand ta difficulté c'est 8. Ah. Et vous n'avez pas pris d'interprète avec vous? Eh bien, nous avons rencontré de jeunes souillons dans les rues, mais je ne pense pas pouvoir amener un mendiant à la cour. J'espère du que vous marquis. plaisantez. Ah ben non, mais c'est ce que je suis en train de lui dire. Elle fronce les sourcils et elle se lève de son trône. Tamsilet, je n'amènerai jamais un mendiant à la cour du marquis. C'est bien pour cela que je vous suggérais cette difficulté. Mais si cela plaît au marquis, je viendrai avec un interprète, bien entendu. Je vais vous dire ce qui va plaire au marquis. Je vous écoute. Vous allez lui offrir votre plus bel ouvrage. J'espère qu'il sera accompagné d'une relique véritable. Ça. Et pour vous pardonner de l'offense que vous venez de me faire, Pardon. vous allez me remettre votre enfant. Mais là, Sans alors là, aucune autre condition. je suis désolé, mais on n'a pas le temps de gérer ça, là. Ce sera tout pour moi. Je vous laisse préparer tout ça. La rencontre aura lieu plus tôt que prévu. Et la duchesse s'en va en claquant des doigts pour que son musicien la suive. Et elle a l'air énervée. Non, mais il est hors de question que je lui remette le dérangé. petit, ça c'est sûr. Alors ça, pour l'instant, tu dis ça dans ta tête. Non, parce que au pire, je peux l'intercepter. Enfin, Tu veux intervenir là? je me dis que c'est peut-être risqué parce qu'il y a en plus il y a l'autre à côté qui a dit qu'il était pas très loin, si jamais. Effectivement, Lionel ne sera sûrement pas très Ouais. loin, oui. Mais bon, lui, je sais que je. Et si je- Elle me l'a pas demandé là immédiatement. Non, non, ça sera à votre rencontre avec le marquis. D'accord, bon, va falloir qu'on gère ça. Ok, bah, je vais la laisser se barrer, puis je vais me barrer de mon côté. Elle m'est beaucoup moins sympathique là d'un coup, hein. Tu es raccompagné à l'extérieur de la cathédrale, où Lionel Gare est là et jette un coup d'œil vers toi et vers Ethanaël. Ouais. Je lui fais un petit hochement de tête, Lionel. Messire l'abbé, Et il hoche de la tête et Ouais, te laisse je vais passer. partir en ville. Oui. Eh bien, je vais... Ouais, je pars en ville. Tu as Ethanaël qui te dit « Oh, la dame, qu'est-ce qu'elle était belle! Oh là là !» Je vais m'agenouiller devant Ethanaël. Oui, Je vais lui dire, tu sais, Ethanaël, oui. ne te fie pas aux apparences. Souvent, les gens les plus beaux et les plus mielleux sont les plus dangereux. Mais elle a pas l'air aussi froide et aussi monstrueuse que vous. Ce n'est qu'une apparence. Elle l'est peut-être plus encore que moi. Ben, j'aimerais bien finir ma vie avec elle. Et ça, j'en suis sûr. Et encore, tu n'es qu'un enfant. Mais pas au monastère, non. Ah oui, évidemment. Bien, mais si je t'emmenais voir Claudas et Henri. C'était Henri? C'était qui? Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, Bien, Claudas et allons-y. Henri. Et puis, ben, on va aller faire ça. Hein. Très bien. Donc tu les retrouves. Donc je mets en place sur le plan de la ville à peu près leur localisation. Voilà, ils sont à l'extérieur et un peu à l'extrême
extérieur de la foire. Voilà. Et Simon et Anselme, donc vous êtes avec Rollin sur la place de la Bourse. Alors donc là, vous voyez qu'il y a pas mal d'activités, hein. Il y a des artisans qui ont posé un peu leur tente tout autour de la place de la Bourse et qui font une espèce de marché nocturne qui propose des colifichets, qui propose des coquilles Saint-Jacques à vendre, un petit peu de tout. Et Simon et Anselme, vous voyez que il y a une tente avec une diseuse de bonne aventure qui est parmi les artisans. Si vous voulez avoir voilà, des prémonitions sur votre avenir, voilà, lecture de cartes, boules de cristal. Vous voyez que c'est une roulotte Zigane. Et non loin de cette roulotte, il y a aussi un dresseur d'animaux qui est en train de faire un spectacle et qui attire l'attention des laborieux, de la populace. Un dresseur d'ours qui est en train de faire des tours à un ours. Étonnant. Eh ben, écoute, je vais m'approcher de ce spectacle de montreur d'ours. Eh bien, le dresseur fait lever l'ours sur ses deux pattes arrière et voilà, lui fait des signes pour qu'il se mette à faire une espèce de parodie de danse. C'est très impressionnant. Et la populace est enjouée par le spectacle. Vous regardez un petit peu la scène de Moi, loin. je vais m'approcher de la diseuse de bonne aventure. Si Oui. possible. D'accord. Donc, tu entends une voix à l'intérieur qui fait « Venez, entrez sous la tente. Je vous attendais. » C'est une voix de féminine que tu entends, Anselme. Je pénètre. Donc, à l'intérieur, il y a une petite table avec une boule de cristal et une espèce de sorcière, enfin habillée en tout cas, avec des accoutrements qui représentent des étoiles et un ciel nocturne sur les vêtements. Je suis Averil, la diseuse de bonne aventure. Messire, installez-vous. Pour seulement 5 pistoles d'argent, je pourrais vous révéler votre avenir. Elle te dit ça avec un ton Mielleux. séducteur. J'ai peut-être d'autres demandes pour vous. Vous êtes accompagné, j'ai vu votre roulotte. Où est votre prochaine destination? Nous remontons vers le nord, une fois la foire terminée à Bordeaux. Auriez-vous possibilité de passer par l'est? Je vais activer ma révérence. Oui, fais un jet de charisme plus représentation ou performance. Très bien. Donc 3 en charisme, 2 en performance. Difficulté 7. Alors j'ai 2 10. Oui.
Je fais 3 succès au total. Hmm. Toutes les routes mènent vers Nantes. Je pourrais, bien sûr, moi et mes cousins, faire un détour par l'Est, si telle est votre demande, étranger. Mais j'ai du mal à voir le nombre de pistoles que vous avez déposés sur la table. Je lui pose ces 5 pistoles. Très bien. Elle passe ses mains autour de sa boule de cristal et, sans que tu t'en rendes compte, tes 5 pistoles d'argent disparaissent de la table. Oui, il est clair que nos chemins se suivent dans un futur proche. Messire... Messire comment? Je ne suis pas un sire. Je suis un homme du peuple comme vous. Oh, avec 5 pistoles, je peux me permettre de vous appeler Messire. Vous me faites trop d'honneur. Anselme, c'est mon prénom. Un prénom qui résonne de richesse et de sagesse. Il me faudra, bien sûr, beaucoup d'autres pistoles le long de cette route pour que ma famille soit convaincue de continuer vers l'Est. Sûrement. Et beaucoup de discrétion de la part de votre famille, de quoi amener quelques-uns de mes hommes qui aideront à la roulotte, évidemment. Eh bien, pour un homme du peuple, vous semblez posséder beaucoup de serviteurs. Disons que je cherche à rester discret et beaucoup de gens ici pourraient trouver désagréable. J'exagère mon accent franc. D'accord. Elle semble se concentrer sur la boule de cristal et elle te dit Ah, oui, le passage d'un enfant de la nuit soulève beaucoup de questions. Je suis fort étonné. Je lève un peu le sourcil. Elle semble fière de t'avoir surprise. Beaucoup de questions qui devraient rester entre nous, n'est-ce pas? Bien sûr. Le surnaturel doit rester mystérieux. Très bien. Peut-être pourrons-nous partir ensemble jusqu'à quand restez-vous en ville? Tant que l'argent remplit nos bourses, à moi et mes cousins. Alors, je viendrai vous faire peut-être une proposition. Si vous vous retrouvez à l'extérieur sur les terrains de la Galée du Printemps, aux portes de la ville, peut-être pourrons-nous échanger à ce moment-là. Et je vous dirai comment vous faire une fortune plus grande en suivant des routes peut-être un peu plus dangereuses vers l'est. Je vais en parler à ma famille et j'attendrai que vous repassiez pour m'indiquer à quel moment vous voulez reprendre votre route vers la mort et les champs de bataille. Je vous remercie. Je me relève. Oui. J'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. Votre art est décidément miraculeux. Faites Je bonne quitte. route, messire Anselme. Et voilà, elle te fait une petite révérence discrète de l'autre côté de la petite table.
Je quitte en acquiesçant par-dessus l'épaule Oui. et en retournant retrouver Simon devant le dresseur d'ours. Alors, Simon, tu es en train d'observer le dresseur d'ours et Rollin commence à s'approcher un petit peu de la bête pour lui aussi parodier sa danse. Fais un test de perception plus Animal Ken. Perception plus Animal Ken. Mon cher Simon. Bah écoute, 2 plus 2, ça fait 4. D'accord. Et sur une difficulté de 6. 10. Ouais, allez, on va pas mettre de volonté. On va le tenter directement comme ça. Eh ben, 2 succès. Tu sens que l'animal s'énerve à la présence d'un mort-vivant près de lui. L'ours commence à hurler et met un coup de patte à Rollin qui l'esquive sans éviter de perdre son bonnet et de révéler son crâne dégarni. La foule commence à paniquer et l'animal commence à entrer en furie. Je tente de calmer l'animal. De rentrer en contact avec lui pour le calmer. Hmm. Eh bien, nous verrons ça au prochain épisode.